Quel est le degré de ta relation avec Dieu? En tant que croyants ou ayant reçu Jésus-Christ, nous devons fournir des efforts, enfin, pour ne pas dire une obligation, afin de gagner Christ dans notre vie au quotidien et de construire une relation personnelle avec lui, afin que nous puissions être justes, justifiés par Jésus dans tous nos projets, dans toutes nos vies, dans tout ce que nous vivons, et que nous puissions rapprocher notre relation à Dieu à travers une intimité personnelle avec Jésus, que chacun est appelé à cultiver. Aller à l'église, prier ne suffit pas pour vous garantir que vous êtes fille et fils de Dieu et pour garantir que vous allez jouir de l'abondance, de la grâce et du bonheur qui est destiné aux disciples de Jésus. Il y a plusieurs types de croyants. Il y a des chrétiens qui recherchent Dieu par intérêt. Êtes-vous dans ces catégories? Vous recherchez Dieu peut-être parce que vous avez besoin d'un travail, parce que vous avez besoin d'un mariage. Vous voulez que vos promotions dans vos activités ou vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous. C'est là que vous prenez le temps de prier. C'est là que vous rappelez qu'il faut à l'église. C'est là que vous rappelez que vous devez vous consacrer, vous devez lire la Bible, vous devez vous repentir. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas, Dieu n'est pas hypocrite et on ne se moque pas de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce que l'homme aura semé, il va le récolter. Le deuxième type, c'est ceux qui cherchent Dieu par influence. Vous allez à l'église parce qu'il y a une personne qui vous cherche, ou bien vous êtes poussé par votre famille parce que tout le monde fait ceci, vous aussi vous le faites. Vous priez Dieu que quand vous êtes en assemblée, que lorsque vous êtes en groupe, mais lorsque vous êtes seul, vous ne priez pas parce que vous avez une attitude d'être influencé ou boosté par les autres. Bien-aimés, sachez qu'il y a des récompenses pour ça. Sachez que Dieu n'est pas un Dieu de masse. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Jésus est venu pour rechercher une seule personne. Car même la parole de Dieu dit que lorsque un païen se répand, il y a de louanges dans les ciels. Bien-aimé, Jésus cherche le cœur. Jésus cherche individuellement. Tu ne dois pas aller par influence. Tu ne dois pas servir Dieu par influence. Tu ne dois pas suivre ou faire un temps de prière parce que les autres le font. Apprends à pouvoir créer ton propre temps de prière. Apprends à pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit. Apprends, cultive. C'est un apprentissage et c'est ce que nous tous, nous devons y arriver. La troisième catégorie, ce sont des croyants qui se positionnent parce qu'ils veulent qu'on le voie, parce qu'ils veulent qu'ils puissent être vus. Et ce sont souvent des croyants ou des chrétiens qui sont ni froids ni chauds. Vous avez votre vie, vous avez votre travail, vous avez vos biens matériels, vous avez votre façon de vivre. Et vous voulez apporter ça à la vie de Dieu. Dieu n'est pas hypocrite, bien-aimé. Lorsque vous mélangez Dieu et le monde, lorsque vous ne savez pas distinguer à quand est-ce que je dois travailler et à quand est-ce que je dois donner le temps pour Dieu, lorsque vous consacrez votre temps dans votre famille, votre temps à vos enfants, votre temps à ce qui vous est cher et vous n'avez pas le temps pour Dieu, bien-aimé, dans Apocalypse 3:16, il nous dit « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Bien-aimés, qu'ils ne trouveront pas sur ces catégories. Et si vous y êtes, répentez-vous. La quatrième catégorie, ce sont les chrétiens qui donnent leur cœur, qui sont prêts à tout afin de pouvoir gagner Jésus, afin de vivre un amour sincère avec Dieu. Ils sont prêts à abandonner tout ce qui est comme gain dans leur vie. Et c'est ce que Jésus appelle des disciples que Dieu recherche. Comme le dit dans Jean 4:23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien-aimé, Jésus vient. Et lorsqu'il viendra comme voleur, bien-aimé, à quelle position vous trouverez-il? Est-ce qu'il vous trouvera que vous êtes en train de rechercher Dieu par intérêt et que votre vie de prière ou votre relation avec lui dépend de ce qu'il vous donne?
Est-ce qu'il vous trouvera parce que vous le servez à cause de l'influence? Parce que vous recherchez, vous êtes poussé, vous êtes boosté, parce que vous avez une communion, vous vivez dans un groupe. Est-ce qu'il vous trouvera froid ou chaud? Ou est-ce qu'il vous trouvera prêt à tout, disposé, prêt et à tout moment qui vient, vous êtes prêt à partir avec lui? Bien-aimés, nous devons veiller et garder nos vêtements, afin que lorsque Jésus vient, qu'il ne nous trouve pas nus, comme dit Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Si vous attendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimés, repentez-vous et soumettez-vous à Dieu, afin qu'il puisse vous changer, afin qu'il puisse vous agréer, car il vous aime. Jésus vous aime et il envoie ce message aujourd'hui afin que tu puisses revenir à lui, afin que tu puisses créer une relation intime avec lui, afin que tu aies le temps de pouvoir cultiver une expérience particulière avec Jésus. La vie chrétienne n'est pas qu'une vie de prédication, mais c'est une vie d'acte. Vous devez vivre la grâce, vous devez vivre Christ dans votre vie. Et bien aimés, nous devons cultiver. C'est là, nous devons cultiver cet amour. Nous devons rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce qu'il nous a dit, que nous courons vers le bien, nous courons vers le travail, nous courons vers les gains. Et bien aimé, nous oublions les commandements qu'il nous a donnés. Dans Matthieu 6, 33, il dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. On vous prêche la parole de Dieu. Vous écoutez des remarques, vous écoutez de l'évangile, vous priez même, mais votre cœur ne change pas. Parce que vous refusez de changer, parce que vos œuvres vous empêchent de changer, et vous n'acceptez pas que ce Saint-Esprit vienne transformer votre vie. Personne n'est parfait, personne ne connaît les Écritures, personne ne maîtrise l'Église, personne ne maîtrise les choses de Dieu. Bien aimé, que si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous convainc, et c'est lui qui nous convainc du péché, et c'est lui qui nous convainc de nous repentir. Et bien aimé, et c'est lui-même qui nous sanctifie et qui nous marque du sceau des fils, des filles de Dieu. Et lorsque vous avez marqué, vous êtes marqué du sceau, Jésus opère dans votre vie. La grâce, le bonheur et la gloire vous accompagnent et vous avez droit à l'héritage de Dieu. Et vous devez tenir bon, juste, tenir à tout moment. Que le vent vienne, que les marées viennent. Et vous tenez bon à cette position-là, de servir Dieu avec les cœurs, avec vos biens, avec vos intelligences, avec votre famille. Vous servez Jésus. Ce sont là qui témoignent l'amour de Dieu à nos vies, l'amour de Dieu pour toi. Et j'ai prié aujourd'hui que c'est cet amour qui va pouvoir animer ta vie, animer ta famille, animer ta relation avec Jésus, et que tu commences à cultiver cette intimité personnelle avec lui aujourd'hui. Je vais rendre grâce à Dieu et vous remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour la vie de mon frère, ma soeur. Merci mon Dieu, mon roi. Car Seigneur, tu l'appelles, tu veux qu'il puisse venir à toi, qu'il puisse se rapprocher à toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, je prie, mon Dieu, mon roi, je prie qu'en ce moment, pour mon bien-aimé, que tu lui donnes le repos de son âme, que tout ce qui le tourmente dans sa vie, que tout ce qui perturbe sa destinée, je viens déclarer maintenant que cette montagne soit rabaissée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que tous ces soucis, que tous ces challenges de vie, que les problèmes qui se sont dressés contre sa vie, je les renverse maintenant et je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que cette montagne tombe et que ton bien-aimé et que ton fils, ta fille, Seigneur, puisse avoir la paix et qu'il puisse se tourner vers toi et qu'il puisse se servir avec sincérité et qu'il puisse se servir avec amour, Jésus. Que ceux qui sont encore doutants, ceux qui sont encore hésitants à pouvoir faire le choix de ce que de leur vie, de leur travail, de leur quotidien, de leur bien, et toi, Jésus, que tu apportes un changement de leur vie, que tu apporte une transformation dans leur vie, afin qu'ils voient que c'est toi-même qui les a appelés et que ton appel, Jésus, puisse impacter leur vie, qu'avec leur bien, qu'avec leur travail, ils puissent te servir, mon Dieu, mon roi. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore positionnés, pour ceux qui cherchent encore à te trouver, ceux qui cherchent encore comment il te va expérimenter ta vie, comment il va expérimenter ta vie.
Jésus-Christ, manifeste-toi dans leur vie. Montre-toi dans leur vie. Montre-toi, Seigneur, que c'est toi qui es présent. Qu'ils doivent cultiver une relation avec eux, avec toi, Jésus. Je prie ainsi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je vais renverser toute montagne qui s'élève contre leur vie. Toute mauvaise influence dans leur vie soit neutralisée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, mon Dieu, mon roi, et ta grâce les accompagne, et ton bonheur, ton amour, ta grâce soit avec eux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est votre frère Benjamin Yangué. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.